Hello boss, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser ton profil Instagram si tu es coach dans le sport, la nutrition, la santé, afin d'attirer tes abonnés et tes clients idéaux. Alors aujourd'hui, tu dois vraiment imaginer ton compte Instagram comme une vitrine. Imagine que tu sois dans la rue, que tu sois en train de marcher, tu es complètement débraillé, tu as les cheveux pas coiffés, pas lavés, tu n'es pas maquillé et tout à coup, tu tombes sur un potentiel client. Ce qu'il va se passer, c'est que tu vas faire une très mauvaise première impression. Et avec ton compte Instagram, c'est exactement pareil. Tu n'as pas le droit à une deuxième chance. Il est hyper important que la fois où on tombe sur ton compte Instagram, ça fasse une bonne première impression. Parce que si la personne tombe sur ton compte Instagram par hasard et qu'elle est mitigée quant à ce que tu partages sur celui-ci, elle ne reviendra jamais. Ça sera trop tard. Sur Instagram, comment ça se passe? C'est qu'un jour, ta vidéo, elle va popper. Il y a quelqu'un qui va tomber dessus. Il va cliquer sur la vidéo et ensuite, il va aller voir ton compte. Il va aller découvrir qui est la personne qui se cache derrière. Quand les gens vont arriver sur ton profil, ce qu'ils vont voir, en fait, c'est ta carte de visite. Ils vont voir à la fois ta photo de profil, ils vont lire ta bio et ils vont voir tes 3 premiers posts épinglés. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'ils vont prendre la décision de te suivre, de travailler avec toi, de te contacter ou bien de partir. Toi, en tant que coach, ce que tu veux avec ton compte Instagram, c'est que les personnes qui tombent sur le profil se disent « Punaise, c'est exactement le profil Instagram dont j'avais besoin et que je recherchais depuis des mois. » Et surtout que ton profil se trouve facilement. Mais ça, on va en reparler. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, déjà, à quoi ressemble un mauvais profil Instagram? Un mauvais profil Instagram, c'est un profil Instagram où on a une photo de profil qui est soit de mauvaise qualité, soit avec une mauvaise lumière où on voit pas bien la personne, une photo où tu n'es pas seul sur la photo où il y a d'autres personnes autour de toi, une photo où on te voit de loin ou bien une photo où tu es coupé. Ta photo de profil, elle doit absolument te mettre en valeur et c'est aussi ta photo de profil qui va un peu transmettre finalement ta personnalité, qui tu es, ce que tu fais et dans quel univers tu évolues. Un mauvais profil, c'est aussi un profil où on ne comprend pas exactement ce que tu fais et à qui tu t'adresses. Un mauvais profil, c'est aussi un profil où tu ne montres absolument pas les résultats que tu as eu avec tes clients. Ou bien, si tu démarres et que tu n'as pas encore de clients, c'est un profil où tu ne montres pas les résultats que tu as eu avec ta propre personne. Parce que montrer des résultats, ça va te légitimiser dans ta catégorie, dans ton secteur, et surtout, ça va inspirer confiance auprès des gens qui vont te découvrir. Donc, je vais te donner les étapes pour optimiser ton profil Instagram afin qu'il soit à la fois visible, mais surtout transformatif et qu'il convertisse tes abonnés en clients. Et avant de plonger dans le vif du sujet, sache que j'ouvre les portes de mon programme d'accompagnement Nomade du 22 au 28 septembre prochain. Si tu en as marre de faire des choses qui ne fonctionnent pas et que tu souhaites une bonne fois pour toutes développer ta visibilité sur les réseaux sociaux et surtout créer et vendre une offre digitale parce que tu y penses depuis longtemps et que tu n'es toujours pas passé à l'action, alors tu dois absolument candidater. Je te mets le lien sous la vidéo. N'hésite pas vraiment, tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire et je te recontacte juste derrière. Donc l'étape numéro 1, c'est la photo de profil. Pour la photo de profil, il y a 2 écoles, surtout dans le monde du fitness en ligne. Soit tu mets une photo de profil en train de sourire, tout simplement, ça va montrer que tu as l'air sympa et ça va en fait faciliter l'approche de la part de tes abonnés. Ça marche bien avec les personnes qui sont un petit peu apeurées peut-être par le monde du sport, qui redémarrent, qui débutent, ceux qui s'y remettent, etc. La deuxième école, c'est de mettre une photo de toi, mais vraiment qui te met en valeur, où on voit ta silhouette, où on voit tes muscles, où on voit tes abdos. Mais encore ici, c'est très important de se demander qui tu as envie d'atteindre avec ton compte Instagram parce qu'une photo de toi en mode bodybuilding, ça peut faire extrêmement peur si la personne à qui tu t'adresses, c'est juste une femme qui vient d'accoucher, qui veut simplement reprendre le sport tout doucement. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre ta photo de profil et la cible que tu as envie d'atteindre avec celle-ci. Ce que je conseille à mes clients, c'est aussi de mettre des fonds de couleurs derrière leur photo de profil. Ça, je te montre exactement dans Nomade comment faire. Mais rapidement, si tu as un iPhone, tu peux tout simplement prendre une photo de toi. Si tu appuies longtemps sur ton visage, ça va détourer la photo, donc ça va faire un autocollant. Ensuite, tu ouvres Instagram, tu prends une photo random. Tu mets un fond de couleur, par exemple une couleur marron, moi me concernant parce que ça fait partie de mon univers de marque. Et puis tu ouvres la partie texte et tu viens coller la photo que tu as détourée juste avant. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. À ce moment-là, je vous ferai un tuto et je vous le publierai sur YouTube. Si tu n'as pas d'iPhone et que tu veux supprimer l'arrière-plan, tu peux aussi aller sur remove-background.com. C'est totalement gratuit. Tu importes ta photo, ça supprime l'arrière-plan et tu peux refaire après les mêmes étapes que celles que je viens d'énoncer précédemment. Étape numéro 2, c'est d'avoir un nom d'utilisateur optimisé. Donc ici, tu vas mettre ton nom, prénom, mais aussi des mots-clés relatifs à ta niche. Instagram, c'est un moteur de recherche.
recherche. Et toi, ce que tu veux, c'est que ton nom pop quand quelqu'un va taper un mot-clé spécifique en lien avec ce que lui, il recherche. Donc ces mots-clés, ça peut être postpartum, maman, perte de gras, compétition bodybuilding, femme de plus de 50 ans, etc. etc. Aujourd'hui, là, tu te dis peut-être, oula, mais moi, je ne sais pas du tout à qui je veux m'adresser, je ne suis pas encore au clair sur ma niche, ma spécialisation, je peux aider tout le monde, etc. C'est justement pour ça que moi, j'incite tout le temps mes clients, en début de projet, à faire une vraie introspection, à se poser des vraies questions sur ce qu'ils veulent faire, qui veulent atteindre, les choses qu'ils savent faire le mieux, etc. pour commencer à cibler petit à petit, à comprendre dans quoi ils sont vraiment bons et dans quoi ils ont envie d'évoluer. Mais surtout, c'est aussi de commencer à créer du contenu autour des sujets, des thématiques qui te plaisent, parce que c'est en créant du contenu et en échangeant avec ton audience que tu vas te rendre compte des sujets qui t'animent le plus. Et au fur et à mesure, tu vas de cette manière peaufiner ton positionnement, ton client idéal, etc. L'étape numéro 3, on va parler de la fameuse phrase de positionnement « j'aide à ». Tu as déjà dû la voir des centaines de fois sur les comptes Instagram que tu as découverts. Mais le but de cette phrase, c'est qu'en fait, les gens, quand ils tombent sur ton compte Instagram, ils comprennent d'un premier coup d'œil si tu peux les aider et comment. En fait, le but, c'est qu'ils se demandent si ton compte les concerne ou pas. Exemple, j'aide les mamans à perdre jusqu'à 5 kg de gras, même sans accès à une salle de sport. Ou bien, j'aide les passionnés de musculation à préparer leur première compétition de bodybuilding. Donc moi, si j'ai envie de me challenger et de faire une compétition de bodybuilding et que je tombe sur ce compte Instagram où ce mec dit qu'il va aider les gens à préparer leur compétition de bodybuilding, évidemment, je suis l'abonné et le client idéal et je vais directement m'abonner à son compte Instagram. Donc la formule vue et entendue des centaines de fois, je vais te la réécrire sur l'écran. C'est j'aide mon client idéal à résultat désiré sans quelque chose qu'ils ne veulent pas sacrifier. Ça, c'est la première formule. Tu peux sinon utiliser une autre formule qui fonctionne tout aussi bien. J'aide mon client idéal à résultat désiré grâce à, et là tu vas parler des bénéfices tangibles. Je vais te donner des exemples très concrets. Par exemple, ça peut être j'aide les femmes actives à perdre jusqu'à 5 kg de gras sans régime restrictif. D'accord ? Le deuxième exemple, ça peut être j'aide les femmes actives à perdre jusqu'à 5 kg de gras en seulement 3 séances par semaine. L'étape numéro 4, ça va être le lien pour travailler avec toi. Donc moi, à tous mes clients, j'explique toujours qu'il faut être droit au but et être minimaliste. Ton but, toi, avec ton compte Instagram, c'est que tu envoies un lien et que les personnes cliquent sur ce lien pour ensuite travailler avec toi. On oublie les Linktree, les machins avec 12 000 liens où on ne sait pas où cliquer. Moins il y en a, mieux c'est et plus ça va faciliter la décision d'achat de ton futur client. Donc évidemment, une fois que tu as ton lien mis en place dans ta biographie Instagram, ce qu'il va falloir faire, c'est créer du contenu qui va inciter les gens à justement cliquer sur ce lien et remplir par exemple le formulaire de candidature que tu as mis en place. L'objectif avec ta création de contenu, c'est que les personnes elles aient déjà décidé de travailler avec toi avant même de cliquer sur ton lien. De cette manière, quand elles vont arriver, elles seront déjà, on va dire, chaudes, elles seront déjà motivées à bosser avec toi et toi, tu n'auras plus qu'à les convertir. Ça évidemment, dans Nomade, je t'explique exactement quel type de contenu poster pour inciter les gens à travailler avec toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ta stratégie de contenu, c'est la clé. Étape numéro 5, ce sont les posts épinglés. Tu sais, sur Instagram, tu peux épingler des posts, c'est-à-dire que les posts que tu trouves les plus importants dans tout ton contenu, tu peux les épingler en haut de ton feed Instagram pour que la personne qui arrive sur ton compte, elle tombe directement dessus. Au niveau de tes posts épinglés, je t'en conseille 3. Le premier post épinglé, c'est super si tu montres les transformations que tu as eues avec tes clients. Donc les avant-après, etc. Ça, c'est le premier post épinglé que je te conseille de mettre en place. Le deuxième post épinglé, c'est évidemment de parler de toi et de ton histoire. L'objectif, c'est que les gens, ils comprennent à qui ils ont affaire. Tu vas quand même les accompagner de manière personnelle. Il faut qu'ils soient en phase avec toi, tes valeurs, ton message, ta mission, etc. Donc, c'est important que tu expliques pourquoi aujourd'hui tu accompagnes ces personnes-là à atteindre ce résultat-là. Et le troisième post épinglé, évidemment, ça va être ton offre. Moi, je te conseille de mettre, si aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu as plusieurs offres, moi, je te conseille de n'en garder qu'une, l'offre du moment, de l'épingler et de communiquer autour de cette offre très régulièrement. Évidemment, dans ce contenu-là, c'est important que tu présentes ton offre, ses bénéfices, ce que les gens vont avoir, combien de temps ça dure, etc. etc. Par contre, ne mets absolument pas le prix dans ce post épinglé-là. Ça, évidemment, j'en parle dans Nomade, mais c'est pas à ce moment-là que tu annonces le prix pour ton offre, pour travailler avec toi. Tout ce que je viens de te partager dans cette vidéo est issu d'un module complet que j'enseigne déjà dans Nomade. Si tu souhaites rejoindre cet accompagnement, sache que les portes sont ouvertes du 22 au 28 septembre prochain. Je te conseille vivement de candidater, tu ne seras pas déçu. Tu vas pouvoir à la fois booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, mais surtout créer
ton offre digitale de la meilleure manière possible pour être sûr de la vendre. Et si tu as loupé le coche et que tu regardes cette vidéo alors que les portes sont déjà fermées, n'hésite pas à candidater. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout passe par le formulaire de candidature. Une fois que je reçois ta candidature et à chaque nouvelle ouverture des inscriptions, je te recontacte en DM Instagram avec toutes les informations pour qu'ensuite tu puisses venir nous rejoindre. Je te conseille à présent de regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je t'explique comment je suis passée de 2 à 10 000 abonnés en seulement 3 mois en appliquant des stratégies hyper simples et minimalistes. Et d'ici là, je te souhaite une très belle journée et prends bien soin de toi.